Le football africain reste à jamais marqué par le moment de terreur vécu par le Togo le 8 janvier 2010. Il y a 12 ans, alors qu'il se rendait en Angola par voie terrestre en provenance du Congo pour la CAN 2010, le bus des éperviers a été attaqué par des indépendantistes de l'enclave du Cabinda. Cet incident malheureux a laissé un lourd bilan à la délégation togolaise. Après un stage de préparation à Pointe-Noire au Congo, les Togolais ont pris la route en direction du Cabinda, une enclave angolaise pour la CAN 2010. Dans le bus, Emmanuel Adebayor et ses coéquipiers vivaient la bonne ambiance en toute sérénité. L'impatience d'être à la compétition s'est plus tard transformée en un moment digne d'un film d'horreur pour les Togolais. Le bus a soudainement été attaqué en ce 8 janvier 2010 à l'AK-47 par des indépendantistes. Pour la délégation togolaise, le bilan est sans appel. 2 morts, Stanislas Oklo, chargé de la communication, et Abalo Amelet, entraîneur adjoint des éperviers, et plusieurs blessés graves, dont le gardien de but Kodjovi Obilale. Le dernier cité s'est retrouvé avec une carrière brisée, étant désormais invalide. Dans la foulée, le gouvernement togolais a pris la décision de rapatrier tous les membres qui faisaient partie du voyage en Angola. 12 ans après, les souvenirs restent vifs dans la tête du peuple togolais. Si Kodjovi Obilale a été honoré par la CAF en 2020, soit 10 ans plus tard, les victimes attendent toujours d'être indemnisées par les autorités angolaises ou la Confédération africaine de football, organisatrice de la compétition. Selon le média Republic of Togo, les avocats togolais travaillent sans relâche sur ce pénible dossier depuis des années. Le média togolais précise également que la Fédération togolaise de football a décidé d'organiser des offices religieux en la mémoire des disparus le 8 et 9 janvier de chaque année. Une première depuis le drame de Cabinda. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Et sur ce les gars, ciao.